بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أحبائي الأعزاء، اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا سلسلة جديدة من سلسلة دروس الإلكترونيك أنالوجيك. هذه السلسلة غادي تطرق لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل، وغادي نشوفوا بالضبط شنو هو ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل ايديال، ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل ريال، وغادي نشوفوا كاع لي مونتاج سواء في لو ريجيم لينيير او لو ريجيم نون لينيير. L'amplificateur opérationnel, ou غالبا, elle est très connue, très utilisée dans des montages, de différents montages électroniques. Il sert à amplifier une différence de potentiel électrique à ses entrées. Effectuer des opérations arithmétiques dans les calculateurs analogiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, l'intégration, et d'autres, l'exponentielle, logarithme, tout ce que vous voulez, ou ce sont des montages qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah. Donc, la forme la plus célèbre, c'est cette forme de 8 pattes, donc c'est un circuit intégré, ou le plus célèbre, c'est le MU-A741, ou bien d'autres circuits qu'on va comparer et étudier, Inch'Allah, ou là, les formes de Coulomb, ce sont des amplificateurs opérationnels qui sont très utilisés dans les montages électroniques très divers. Donc, كيفاش غادي نشوفوا لاول مره وغنعرفوا بانه c'est un amplificateur opérationnel. Bien sûr, عندنا deux notations, soit une notation américaine ou bien une notation européenne. Donc la notation américaine اللي هي la plus utilisée ou la plus commode اللي غادي نستعملها انا معكم في هذه الفيديوهات كاملين ديال l'amplificateur opérationnel. كيفاش؟ c'est un triangle. دونك اللي فيه جوج ديال لي زونطري اللي هي بلس سيت اون اونطري اللي راني نقدروا نقولوا لها سيت اون اونطري انفيرسوز. دونك غادي نقدروا نقولوا بان هذه سيت اون اونطري نون انفيرسوز وكذلك عندنا هذه اللي نقدروا نقولوا لها سيت اون اونطري اللي هي انفيرسوز. تنقولوا لها او بلس او موان او لا في بلس في موان. دونك عندنا اوبسيلون عندنا هاد اوبسيلون اللي نقدروا نقولوا بان سي اون ديفيرونس دو بوتونسييل ديال او بلس موان او موان كي تيغال اوبسيلون. وعندنا ان اس سي اون طونسيون اللي هي في اس، نقدروا نقولوا بان هذه مالها سي اون طونسيون لي في اس ديالنا. دونك عندنا هذه لا طونسيون داليمونطاسيون، يعني عندنا elle est symétrique, parfois symétrique, parfois non, mais l'amplificateur opérationnel nécessite une alimentation اللي هي symétrique. par exemple plus 15 volts ou moins 15 volts. نقدروا ناخذوا plus 15 moins 12 plus 15 moins 13. donc normalement هاد les bornes de l'alimentation plus U moins U, on les néglige pour simplifier le symbole et alléger la symbolisation de l'amplificateur opérationnel في les schémas électroniques. غالبا تلقاو هاد لا نوتاسيون هادي اللي كاينه هنايا. دونك هاد لا نوتاسيون اللي كاينه هنايا، دونك عندنا l'amplificateur opérationnel avec son tension اللي هي non inverseuse, sa borne اللي هي inverseuse, ou la tension VS bien sûr avec un epsilon. ou bien نقدروا نشوفوا une autre notation اللي هي la notation européenne. donc la différence qui existe, la seule différence qui existe هي la première تنستعملوا فيها un triangle, par contre la deuxième on utilise un rectangle. toujours le plus, la borne plus c'est la borne entrée non inverseuse, la borne moins c'est l'entrée non inverseuse et la tension de sortie. donc si on veut savoir plus sur cet amplificateur opérationnel, si on fait la modélisation de l'amplificateur opérationnel, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc ici une entrée qui est non inverseuse, plus une entrée اللي هي inverseuse اللي هي moins. donc هاد l'entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse, il existe une tension au bord, c'est-à-dire que l'amplificateur opération qu'on a dit auparavant, qu'il sert à amplifier cette tension qui est au bord de son entrée, donc c'est mu fois V. Retournons à notre modélisation. On a VS qu'on a dit que est égal au gain, c'est-à-dire mu fois VE. VE c'est quoi? VE c'est la tension
ou bien la différence de potentiel entre la tension non inverseuse et la tension inverseuse. Donc, VE, je peux écrire en rouge que VE, c'est quoi? C'est E plus, ou bien V plus, moins V moins, qui est égal à epsilon. Qu'on a dit que epsilon est égal à la différence de potentiel entre V plus et V moins. Donc, VS, c'est quoi? Donc, VS, on va dire que VS est égal à mu fois epsilon. Donc, epsilon ici, c'est quoi? C'est VS sur mu. On a déjà dit que mu, c'est quoi? Mu, c'est 10 à la puissance 5 à 10 à la puissance 7. Donc, si on fait les calculs qu'on peut le faire, bien sûr, que VS ne peut atteindre au maximum la tension d'alimentation qui sera égale à 15. Et si on prend le maximum, par exemple, 10 à la puissance 7, on trouvera que epsilon est égal à 15 fois 10 à la puissance moins 7 volts. Et ça, c'est une tension tellement petite. Donc, dans les amplificateurs idéaux, on peut dire que epsilon tend vers 0. Alors que dans les amplificateurs réels, c'est-à-dire lorsqu'on travaille les calculs et nos exercices sur des amplificateurs qu'on peut dire un amplificateur réel, epsilon ne peut avoir 0, mais cette petite tension qu'il faut la tenir en considération. De même, pour les courants U plus et U moins. Donc ici, epsilon est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Epsilon est égal à 0. Ça veut dire que epsilon égal à 0 implique que V plus moins V moins égale à 0. Ça veut dire que V plus égale à V moins. Et ça, c'est une caractéristique qu'il faut tenir toujours en compte. Donc, je vais encadrer ça parce que c'est une caractéristique qu'il faut toujours prendre en cas où l'amplificateur opérationnel il est linéaire et en régime, il est idéal et en régime linéaire. Donc ici, on peut dire que c'est AOP idéal, un AOP idéal, amplificateur idéal. Maintenant pour le courant. On a ici I plus et I moins. On a aussi la résistance RE qui est égale à 10 à la puissance 5 jusqu'à la puissance 10 à la puissance 12. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Z2, l'impédance d'entrée, ou bien RE, comme vous voulez, RE est égal à VE plus. Par exemple, ici, c'est ZE plus ou bien RE plus. Donc, c'est VE plus sur IE plus. Ici, on peut dire que seulement ZE ou bien RE. Mais ici, c'est VE plus sur IE plus. Dans des cas réels, IE plus et I moins sont tellement... il y a une petite différence si on ne tient pas compte des paramétrages des les résistances. Donc, VE plus... c'est une tension tellement petite. IE plus, c'est quoi? C'est VE plus sur RE plus. Donc VE plus, si on tient par exemple 1 volt, hein, prenons par exemple 1 volt, 1 sur 10 à la puissance 12, donc c'est IE plus, c'est 10 moins 12 ampères. Donc, c'est des picots, c'est des nanos, c'est tellement petite, donc à tel point qu'on peut dire, ça c'est dans le cas d'un amplificateur réel, idéal, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que IE+, on peut dire que ZE tend vers l'infini, donc l'impédance d'entrée tend vers l'infini, ce qui implique que IE+, égale à IE- égale à 0. Et ça, c'est très important. Il faut tenir compte de ces paramétrages ou bien de ces conditions. Pardon. Donc, toujours, on doit encadrer les deux caractéristiques. Donc, ça, c'est la première et ça, c'est la deuxième. Donc, dans un amplificateur idéal, toujours, on a
epsilon est égal à 0. Ça veut dire que V plus est égal à V moins. ZE tend vers l'infini. Ça veut dire que IE plus est égal à IE moins. Par contre, dans un amplificateur réel, on peut tenir compte de ce petit courant et de ces petites tensions qui auront des effets dans la suite des cours, Inch'Allah. On va parler de l'amplificateur réel. Maintenant, on parle d'un amplificateur opérationnel idéal. Donc, on va parler un petit peu des caractéristiques de l'amplificateur opérationnel. Les caractéristiques de l'amplificateur opérationnel, dans cette zone, on regarde que VS, elle est proportionnelle à oméga. Lorsque oméga augmente, VS augmente, et ainsi de suite. Si epsilon est positif, VS est positif. Si epsilon est négatif, VS est négatif. On tient compte aussi que dans la plupart, ou bien VS ne peut atteindre des valeurs plus que la valeur d'alimentation d'ialum. Donc VS va être borné entre plus VSAT et moins VSAT. Regardez, lorsqu'on atteint epsilon atteint un point max, c'est-à-dire on a epsilon max, on a moins epsilon max, donc la tension ne croît plus, il va être saturé, et ça s'appelle le régime non linéaire ou bien le régime de saturation. Par contre, en rouge, c'est le régime linéaire. Donc ici, on va parler, bien sûr, dans les prochains cours, on va parler des régimes de saturation, c'est-à-dire le régime non linéaire, mais aujourd'hui, on va débuter avec le régime linéaire. On va travailler dans cette zone là où epsilon elle est proportionnelle à VS. Donc l'amplificateur aussi, donc dans le boîtier, donc le schéma interne d'un amplificateur opérationnel, il est constitué de plusieurs transistors, d'une vingtaine ou plus. Donc ça dépend du type de transistor. Il y a des transistors bipolaires ou bien des transistors GFET, etc. Donc le boîtier à l'intérieur, elle est constitué de 8 pins, donc de 1 à 8. Normalement, donc le 1 c'est le offset nul. On va parler de cet offset. L'inversion c'est l'entrée inverseuse. Le 3 c'est l'entrée non inverseuse. 4 c'est le ground V- ou bien le ground GND. 5 c'est le offset nul. 6 c'est le output et le 7 c'est plus VCC. Donc, et le 8 c'est une pin non connectée. Donc, il y a quelque chose qu'on peut comparer entre le MI A741 et le TL081C. Ce sont deux circuits intégrés, deux amplificateurs opérationnels qu'on utilise fréquemment dans nos TP, qu'on va voir, Inch'Allah, dans les cours prochains, parce qu'on va attaquer quelques TP. Donc ici, le MI A741, en comparaison avec le TL081C, le 081C, pardon. Donc le gain en boucle ouverte, donc c'est 200 000, c'est le même gain. Le courant d'entrée ici, c'est IE plus et IE moins, donc il ne va pas dépasser les 80 nanoampères. Par contre ici, il ne va pas dépasser les 30 picoampères. L'impédance d'entrée ici, ZE, donc c'est 2,10 à la puissance 6 ohms, donc des mégas. Ici, c'est 10 à la puissance 12 ohms, c'est une impédance tellement grande. Donc ici, c'est pour empêcher carrément les courants d'entrée. Donc, la fréquence en gain ici, c'est 1 méga. Ici, c'est 3 mégas. Donc, le slew rate, donc on va parler du slew rate après. Donc, le slew rate, c'est 0,5 volts par microseconde. Ici, c'est 13 volts par microseconde. Ici, c'est un étage qui est constitué par des transistors bipolaires. Par contre, ici, c'est des transistors qui sont à jonction. Donc ça, c'est pour vous donner une idée sur les deux composants. Ça dépend de nos choix, ça dépend de nos montages, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc on a le droit le choix
de choisir entre le Mi A741 et le TL81C. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur l'amplificateur opérationnel. Donc l'amplificateur opérationnel, comme vous le savez, il est très utilisé. On a dit les différentes utilisations. On a vu les symboles, etc. On a vu une petite introduction sur l'amplificateur opérationnel. Je pense qu'on va entrer dans le prochain cours dans les différents montages d'un amplificateur opérationnel idéal. Inch'Allah من نسالو l'idéal غادي نشوفوا le réel toujours dans le régime linéaire. نكتفي بهذا الحد واتمنى ان ينال اعجابكم الدرس ديال اليوم. الا كاينه شي اسئله ما تبخلوش طرحوا الاسئله ديالكم، انا موجود باش نعاونكم. وتنتمنى ان شاء الله في هذه الاوقات الصعبه اللي تدوز على البشريه جمعاء اننا الله سبحانه وتعالى يقينا من هذا الوباء هذا والناس تاخذ الاحتياطات ديالهم. وشكرا، وما تنساوناش بالدعاء وديروا اللايك وتقول الجرس باش يعني تشجعونا وتموتيفونا اكثر باش نديروا دي فيديو ان شاء الله في الطريق. دونك الى اللقاء في درس قادم ان شاء الله، وشكرا.